Denis de Rougemont, l'auteur du livret de Nicolas de Flue, nous dira dans quel esprit Honegger a mis en musique cette légende dramatique, évoquant une des plus nobles figures de l'histoire suisse. J'avais reçu une commande. C'était au moment de Munich. Une commande pour écrire la pièce représentant le canton de Neuchâtel à l'exposition suisse de 1939 à Zurich. Il fallait un sujet populaire, un sujet connu de tous les Suisses, autant que possible pris dans l'histoire suisse. Il fallait occuper une scène immense de 35 mètres de large et de 18 mètres de profondeur à 3 étages, sans décor ni rideau. Cela posait donc le problème de l'occupation de cette scène à peu près permanente par une masse de gens qu'il fallait faire chanter. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai dit que j'acceptais en principe si je trouvais un sujet et si je trouvais un musicien, c'est-à-dire que je savais d'avance quel musicien je voulais, c'était Honegger. Je venais de lire des déclarations d'Honegger où il renouvelait son désir de s'adresser à de larges masses. Je me suis dit, c'est exactement le musicien qu'il faut pour cela. Il est suisse, il a envie de faire des choses populaires dans le meilleur sens du terme. Allons lui demander. Alors, au moment de Munich, j'ai eu la communication d'un livre sur Nicolas de Flue, dont je savais au fond très peu de choses, ce qu'on sait dans les écoles en Suisse, qui est faux d'ailleurs. On raconte toujours qu'il est descendu à la diète de Stein s'il n'y est jamais venu. Mais enfin, j'ai été frappé dans cette atmosphère de paix subitement rétablie, c'était une illusion d'ailleurs, mais le sentiment était vrai, de la coïncidence avec cette lecture de Nicolas de Flue, et j'ai choisi cela comme sujet. Je dois dire que dès ma première visite à Honegger, il a accepté. Il m'a répété en effet que c'était exactement le genre de choses qu'il voulait faire en ce moment-là, de son évolution. Et il était très heureux, comme moi d'ailleurs, de pouvoir travailler sur commande. C'est une énorme simplification de l'effort, d'avoir une commande qui vous précise les dimensions, la longueur, le sujet, et même beaucoup plus que cela, dans le cas d'Honegger, on ne lui offrait pas un orchestre, on lui offrait la fanfare Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds. Alors tout le problème d'Honegger, c'était de savoir, il me répétait cela tout le temps, combien ce qu'il y a de cuivre mou et combien ce qu'il y a de cuivre dur dans cette fanfare, parce que je changerai un peu la musique d'après cela. Et autre question de quantité. Comme il avait beaucoup écrit pour le cinéma, il me disait, je sais très bien faire ici 3 minutes de 20 secondes de musique, n'est-ce pas, et couper. Donc il voulait savoir exactement les longueurs, le nombre de morceaux que je voulais. Il en a fait beaucoup plus. Je lui en avais demandé 9, il en a fait 32, sauf erreur. Et puis alors, nous travaillons beaucoup ensemble par téléphone. Je lui envoyais mes textes au fur et à mesure que je les écrivais. J'avais commencé par l'acte 2, puis l'acte 1, puis l'acte 3. Et lui me téléphonait les résultats, en me demandant quelquefois d'ajouter ici ou là une syllabe, ou bien de la remplacer par un soupir. Il m'a même dit une fois, voyez-vous, je voudrais que cette musique porte tout de suite. Je voudrais presque que le public siffle les airs en sortant.